Thank you, Lord, for saving me. Anybody grateful tonight? Let me hear you. Put your hands together. Donc c'est celui qui est, justement, qui est venu ici-bas en tant qu'homme. Donc il est venu sur terre. Donc c'est Dieu. Et celui qui vient, pourquoi? Parce que l'homme, Jésus, est mort, il a pris nos péchés à la croix, mais aussi il a été ressuscité, et après il est monté au ciel. Mais il doit aussi revenir pour prendre tous ceux qui ont accepté le don de Dieu, comme la Bible nous dit dans Romains 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et donc, le Saint-Esprit emmène Jean dans une compréhension même de la personne de Jésus-Christ qui va au-delà de l'intelligence humaine. De comprendre que ce Jésus qui est venu en tant qu'homme, il est vraiment homme. Mais Jean le découvre dans une dimension spirituelle. Et quand il dit aussi de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Alors, dans Apocalypse, chapitre 4 et verset 5, Apocalypse, chapitre 4, verset 5, à partir du verset 5, toujours Jean qui est en esprit et qui voit vraiment toutes les choses à venir et qui voit Dieu, qui voit le trône de Dieu. Il dit, Apocalypse chapitre 5 au verset 5, j'ai dit 4, alors 4 au verset, combien j'ai dit encore? 5, merci. Apocalypse 4 au verset 5. Il dit, du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Qui sont les 7 esprits de Dieu. Et nous allons voir Apocalypse 5 et verset 6. Il nous dit, et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Et nous savons qu'il s'agit de Jésus-Christ qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est ce que Jean-Baptiste, lorsque Jésus est venu sur terre, Jésus étant sur terre, Jésus apparut comme un homme ordinaire, l'homme le plus simple. Or, personne ne pouvait savoir que ce Jésus qui était là était le Fils de Dieu. Donc, il a fallu que Dieu puisse désigner une personne, et cette personne s'appelle Jean le Baptiste, qui était le cousin de Jésus-Christ. Et lui, il va naître selon la promesse de Dieu. Il va naître d'une manière extraordinaire parce que ses parents étaient déjà vieux. Dans Luc chapitre 1, il nous est dit, Luc chapitre 1, il nous est dit au verset 5, Luc chapitre 1 au verset 5, il est dit, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était
stériles et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. » Alors, vous savez, là encore, je vous dis une chose, c'est que c'est pas quand il était vieux, il a prié. Hein? Parce qu'il était vieux, il était âgé. Ils étaient déjà âgés, donc il n'y avait plus d'espoir d'avoir d'enfants. Il n'y avait plus d'espoir. Mais l'ange vient lui dire, à ce moment-là, ta prière a été exaucée. Alors que lorsqu'il était jeune, qu'il était vigoureux, cet homme avait prié à Dieu en disant, mais donne-moi un fils, donne-moi un enfant, donne-moi un fils. Et cet homme a toujours, malgré qu'il n'a pas eu de réponse, il était quand même un serviteur. Il était dans l'ordre des Lévites, donc ceux qui travaillaient dans le temple, ceux qui étaient consacrés à Dieu pour pouvoir travailler au temple. Et donc il a continué quand même à servir Dieu, malgré, on va dire, la réponse de Dieu qui a vraiment tardé. Hein? La réponse de Dieu a vraiment tardé. Mais cet homme a continué à servir Dieu. Mais quelle leçon pour nous? Quelle leçon pour nous? Nous qui aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle et nous avons beaucoup plus de connaissances que Zacharie. Parce que Zacharie, il ne connaissait pas Jésus-Christ. Zacharie n'a pas connu vraiment, et au moment où l'ange vient lui annoncer que Dieu a répondu à ta prière, il n'avait aucune notion de Jésus-Christ. Et l'ange vient lui dire, ta prière est exaucée. Mais franchement, je ne sais pas, mais bon, je lui ai dit, mais attends, est-ce que tu as regardé, tu as vu comment je suis? Tu as regardé, tu as vu ma femme. Tu me dis que Dieu nous a exaucés. Qu'est-ce que tu es en train de nous faire là? Franchement. On est vieux, c'est maintenant que tu veux nous donner un enfant. On aura la force de s'occuper d'un enfant à cet âge-là. Vous comprenez? Humainement parlant. Mais quand même, il a été surpris et l'ange lui dit, ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Donc Jean le Baptiste n'est pas le même que Jean, le disciple de Jésus-Christ qui a eu la vision d'Apocalypse. D'accord? Il faut bien comprendre quand on lit, il s'agit de deux personnes différentes. Jean le Baptiste était le précurseur du Christ et Jean le disciple était le disciple de Jésus-Christ que Dieu a appelé parmi les 12. Et donc il lui dit, Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean, verset 14. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance car il sera grand devant le Seigneur. Et là, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Et donc Dieu fait une grâce, on va dire, à cet enfant, à Jean, parce que le Saint-Esprit, il aura le Saint-Esprit dès qu'il sera dans le ventre de sa mère. Deux personnes ont été en contact avec le Saint-Esprit et on vais dire dans la naissance. Donc c'est Jésus-Christ, parce que le Saint-Esprit vient sur Marie, et donc Jésus naît du Saint-Esprit, et puis Jean qui va naître de son papa et de sa maman, mais qui aura en bonus, c'est-à-dire que cette promesse que l'ange lui a faite d'avoir le Saint-Esprit alors qu'il n'est même pas encore né, il n'est même pas dehors, il est dans le ventre de sa mère, le Saint-Esprit sera déjà là. Parce que ça, c'est la marque de Dieu, la marque déposée du Dieu Tout-Puissant. Si tu as un enfant et que tu vois, il y a une grâce sur cet enfant, tu vois l'enfant
déjà petit, s'intéresse à Dieu, ça c'est la marque déposée de Dieu. C'est que Dieu a mis sa main, cet enfant est choisi. Cet enfant, Dieu va l'emmener très loin. Ça c'est la marque déposée de Dieu. Donc que le Saint-Esprit, que l'enfant n'est même pas au courant, mais le Saint-Esprit est déjà sur lui. Donc, il dit qu'il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Verset 16, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela, car je suis vieux et ma femme est avancée en âge ?» Vous voyez que là aussi, que Zacharie n'a pas accepté ça comme ça. Hein? Que humainement parlant, c'était trop. Nous sommes déjà avancés en âge, ce qui veut dire que depuis le temps que j'ai prié, tu viens me dire que Dieu a exaucé ma prière, il n'était pas enchanté. Il n'était pas enchanté, c'est bien, mais je regarde à la carcasse quand même. Il regarde la vieille carcasse et le moteur est déjà refroidi, quoi. Et donc, comment ça va se faire? Et l'ange va le dire, et l'ange Gabriel n'a pas pris ça, hein, le 19, verset 19. L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. » Verset 20. « Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Il va payer cash. Parce que même s'il y a des choses qui nous dépassent, mais si Dieu nous fait une promesse, si Dieu nous parle, ne regarde pas à la difficulté. Ne regarde pas à ta vieille carcasse. Ne regarde pas à tout ce que tu as connu auparavant. Si Dieu t'a fait une promesse, il tiendra parole. Si Dieu utilise un ange, s'il utilise un envoyé, s'il utilise un serviteur, une servante, s'il utilise quelqu'un pour te dire une parole, ne le mets pas en doute, seulement dis Seigneur, donne-moi la force de croire et de persévérer. Donne-moi cette patience d'attendre ce que tu as promis. Donne-moi la force aussi de voir ta gloire dans cette situation, parce que de moi-même, je ne comprends rien et cela me dépasse. Il serait préférable de dire cela plutôt que de dire Seigneur, tu sais déjà comment je suis et tu viens me dire une chose pareille. Donc il ne faut pas parlementer avec Dieu, il faut croire. Dieu est Dieu, il est le Créateur. Et l'ange Gabriel, il va le rendre muet parce que la parole est dangereuse, la parole de l'homme est dangereuse. La parole de l'homme est dangereuse. Jésus va dire une chose, et ce sera le message pour la prochaine fois, ma parole est esprit et vie. Quand Jésus dit ça, ça a une portée extraordinaire. Ma parole est esprit. Donc l'ange sait que s'il laisse Zacharie a toujours parlé, Zacharie risque de faire foirer le plan de Dieu. Il risque de mettre à mal le plan de Dieu pour Élisabeth. Il risque de dire, voir Élisabeth, tu sais, un ange est venu me voir là, mais je me demande comment ça va se faire, comment une vieille carcasse comme moi, et toi-même aussi, comment pourra-t-on faire un enfant? C'est ce que l'ange est venu m'annoncer. Donc, vous comprenez? Et donc, des fois, nous regardons trop aux difficultés parce que la science a parlé, parce que les hommes ont déclaré des choses. Mais la parole est esprit. Faisons attention. Donc, et Jean-Baptiste, effectivement, va naître. Il est dit, verset 23, lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite, quand il allait jeter les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Et donc, effectivement, Jean, il va naître, et Jean sera quand même quelqu'un qui va précéder le Christ. Et au chapitre 3, il est dit, chapitre 3, ce même Jean-Baptiste qui est né, il est dit au verset 1, la 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode
tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de l'Ithurée et du territoire de la Trachonite, Lysanias, tétrarque de la Bilène et du temps des souverains sacrificateurs, Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Selon qu'il est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Donc Jean précédait le Christ et dans son message, il disait que Jésus allait venir, que le Christ allait venir et au verset 15 du chapitre 3, il dit, comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, verset 16, il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et donc, il parlait, il déjà annonçait la venue de Jésus-Christ. Et au verset chapitre 3 de Matthieu, lui-même, Jean-Baptiste, rempli du Saint-Esprit, il pouvait reconnaître Jésus, cet homme qui était là, que tout le monde voyait comme un homme. Lui, parce qu'il avait le Saint-Esprit, parce que Dieu l'avait gardé et parce que le Saint-Esprit en lui pouvait l'emmener dans cette sphère spirituelle pour voir les choses de l'Esprit. Sans le Saint-Esprit en lui, si Dieu n'avait pas mis cette marque, ne l'avait pas marqué, Jean-Baptiste serait comme tout le monde, à dire, est-ce que vraiment c'est le Christ? Est-ce que vraiment cet homme qui est là, il dit qu'il vient de Dieu, comme les scribes, les pharisiens, ces hommes qui avaient les Écritures, mais qui n'ont pas reconnu Jésus-Christ. Et qu'ils étaient vraiment, ils attendaient pourtant ce que les prophètes avaient dit, que le Christ allait venir, le Messie allait venir. Et il était là, et eux, ils ne l'ont pas reconnu. Comme il dit dans Jean chapitre 1, il est venu parmi les siens, et les siens ne l'ont pas reconnu. Mais Jean-Baptiste, lui, alors, chapitre 3 de Matthieu, il nous est dit, au verset 13, il est dit, alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Et donc Jean, comme il a le Saint-Esprit, il est rempli du Saint-Esprit, il sait qui est Jésus. Ce Jésus qui se présente devant lui, il sait qu'il est le Fils de Dieu. Il sait qu'il vient d'en haut. Il sait que ce Jésus, lui, qui baptise de Saint-Esprit et de feu. Donc Jean dit, mais c'est moi qui ai besoin de toi. C'est toi, tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Créateur. Cet homme que je vois, je sais qui tu es. Parce que le Saint-Esprit de Dieu est en lui, donc il sait qui est Jésus. Et là, il a envie de dire, non Jésus, c'est toi qui dois me baptiser. Mais Jésus dit non. Il faut qu'on fasse ce qui est juste. Laisse faire maintenant, il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Jean doit se plier, Jean doit s'humilier, Jean doit descendre parce que toutes ces choses-là ont déjà été annoncées par les prophètes. Il faut que nous accomplissions ce qui est juste, ce qui a été annoncé, que Jésus, effectivement, il connaîtra Jean, il sera baptisé par Jean. Et donc, il faut que Jean ne regarde pas à ce qu'il sait, parce que c'est l'Esprit qui lui révèle qui est Jésus. Il sait que Jésus est au-dessus de lui, même si lui, il est né avant Jésus, mais Jésus est plus grand que lui. Et ça, il le sait. Il sait que ce n'est pas un homme qui est là, mais c'est le Fils du Dieu vivant. C'est le Dieu Tout-Puissant. Et donc, Jésus va lui dire, laisse faire. Et Jean ne résista plus. Au verset 16, il dit, dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et là, il est dans le monde de l'Esprit. Là, il voit le Saint-Esprit descendre comme une colombe. C'est lui seul qui le voit. Les gens qui n'étaient pas là n'ont pas vu le Saint-Esprit descendre comme une colombe. C'est Jean-Baptiste, parce qu'il est rempli du Saint-Esprit, qu'il peut voir le Saint-Esprit vraiment descendre sur lui. C'est parce qu'il est rempli du Saint-Esprit, donc qu'il peut voir
aussi les cieux s'ouvrir. Donc, c'est la dimension spirituelle. Il voit les cieux s'ouvrir, alors que tout le monde regarde, peut regarder le ciel. Les gens peuvent voir le ciel, mais ils ne vont pas voir le ciel s'ouvrir. Hein. Ça, il faut comprendre. Avec les yeux physiques, ce n'est pas possible. Mais là, le ciel s'ouvre et le Saint-Esprit descend. Et il dit comme une colombe. Et là aussi, je voudrais dire qu'il faut faire attention. Il faut faire attention parce que souvent, même dans des chants et tout, quand on parle du Saint-Esprit, on dit colombe de l'Éternel. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Là, ça, c'est dénigrer le Saint-Esprit. Attention, le Saint-Esprit n'est pas un oiseau. Il faut faire attention à ça. Il y a dans la Bible des textes, et il y a des gens qui emmènent les choses dans une sorte de spiritualité. Et puis, oui, la colombe de l'Éternel, Esprit du Dieu vivant, colombe de l'Éternel. Non, ce n'est pas colombe de l'Éternel, ce n'est pas un oiseau. Alors, l'Esprit créateur, l'Esprit du Dieu tout-puissant, qui anime, qui donne la vie à tous les êtres, tu le compares à un être. Il n'est pas un oiseau. Il est dit comme, c'était cette forme, cette ressemblance, mais il n'est pas un oiseau. Faisons attention lorsque nous parlons. C'est pas biblique, hein, de dire que le Saint-Esprit est une colombe ou bien c'est la colombe de Dieu. Et on chante ou bien même dans les prières, on peut faire sortir de ce genre de choses. On s'écarte vraiment de la parole. Faisons très attention. Ce n'est pas une colombe. Il est entendu vraiment sous forme de colombe, mais ce n'est pas une colombe. Et alors, verset 17, « Voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Donc, nous devons comprendre que Jean-Baptiste a pu reconnaître Jésus-Christ, l'homme qui était là, comme le Fils de Dieu, comme le Dieu Tout-Puissant, parce que le Saint-Esprit était en lui. Et lorsque lui, Jean, le disciple, qui a connu Jésus, qui a marché avec Jésus, et qui, lui, à la Pentecôte, va recevoir le Saint-Esprit, lui, il sait depuis bien longtemps qui est Jésus. Et lui, quand il est en esprit maintenant, il va voir Jésus, mais dans sa gloire. Il va voir un autre aspect de Jésus-Christ. Cet aspect de ce Jésus qui voit tout. Il a connu Jésus physiquement. Donc, il marchait avec Jésus. Ils se déplaçaient ensemble. Il a connu Jésus-Christ aussi à la résurrection. Jésus est apparu parmi eux et il a connu ce Jésus où les murs ne pouvaient pas l'arrêter. Donc, Jésus glorifié. Il a connu Jésus en tant que Christ. Christ, c'est l'autorité, le pouvoir et la puissance d'être à n'importe quel endroit au moment où il veut. Jésus apparaissait devant eux, alors qu'avant Jésus se déplaçait, il marchait. Jésus prenait une barque, Jésus montait sur un ânon. Mais lorsqu'il est monté vers son Père et qu'il est redescendu, qu'il apparaissait, donc il arrivait devant eux, au point que dans l'évangile, je crois, de Luc, à un moment donné, il apparaît devant eux et eux, ils étaient effrayés. Ils ont cru voir un fantôme. Jésus dit, mais pourquoi de telles pensées s'élèvent-elles dans votre cœur? Pourquoi de telles pensées? Regardez. Et il a montré ses mains, touché. Et il a dit, un esprit n'a ni chair ni os, comme je l'ai. Regardez. Donc, ils ont connu cet aspect de Jésus, mais là, Jean va avoir cette révélation de la personne de Jésus-Christ. Les 7 yeux, cet agneau, on va dire dans Apocalypse, on a dit 5 au verset 6, « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et milieu de vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. » Ces 7 yeux, ça veut dire que Jésus a toute connaissance, mais il voit tout ce qui se passe sur terre. Tout ce qui se fait, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on connaît aujourd'hui, Jésus-Christ
c'est ce qui se passe. Et quand il dit, il a, on va dire, il a aussi les 7 yeux, c'est qu'il voit tout, il connaît tout, et les 7 esprits sur la surface de la terre, c'est qu'il n'y a pas une créature qui pourrait se cacher devant Dieu. Parce qu'on dit qu'il y a 5 continents ou 6 continents. 5 continents. Donc c'est toujours 5, hein, ça n'a pas changé. Et donc, et cet esprit, donc on voit qu'en dehors des 5 continents, il y a le cosmos, l'univers. Oh, Dieu, lui, il est au-dessus des cieux. Donc, il n'y a pas un endroit où Dieu ne peut pas être. Les 7 esprits de Dieu, l'omniscience, il connaît tout, il voit tout et il est partout. Le point, on va dire, culminant dans cette vision de Jean, c'est ce qu'il dit dans Apocalypse 1 et aussi dans la suite du verset 5. Il dit de Jésus, à celui qui nous aime, qui nous a lavé de nos péchés par son sang et a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Au travers de Jésus-Christ, de ce qu'il a fait, Dieu vient sur terre en tant qu'homme. Dieu donne sa vie. Dieu meurt à ma place. Dieu prend tous mes péchés. Il verse son sang et par Jésus-Christ maintenant, je sais que mes péchés peuvent être pardonnés. Tout ce que j'ai pu faire de mal, même les choses dont je n'ai pas conscience, eh bien, Jésus, en versant son sang, en allant mourir à ma place, alors Jésus-Christ me donne encore, je vais dire, le pouvoir de recevoir, en fait, le pouvoir d'être pardonné. Et j'ai le privilège, c'est un privilège pour nous, pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ, de recevoir de sa part le pardon des péchés, d'être lavé dans le sang de Jésus-Christ. Ce qui veut dire que, quel que soit ce que j'ai pu faire, que j'ai pu connaître, que j'ai pu commis, à cause du sacrifice de Jésus-Christ. Et donc, et c'est là la dimension, c'est-à-dire que Jésus-Christ, l'homme, est né sans péché, mais le Dieu, le Fils du Dieu vivant, Jésus est aussi Dieu. Dieu vient sur terre et Dieu va mourir pour un homme, enfin pour des hommes. Quand je dis un homme, c'est l'humanité. Donc Dieu meurt pour l'humanité. Dieu donne sa vie pour l'humanité et il se fait homme parce qu'il fallait que le sang coule. Il fallait qu'il y ait du sang qui coule parce que Hébreux 9 qui va dire encore, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux 9, chapitre 22. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, le sang de Jésus nous purifie de tout péché, mais la personne même de Dieu, ce qui veut dire que Dieu est impliqué à 100% dans le rachat de l'humanité. Ça, c'est quelque chose de... Ça dépasse notre intelligence. Dieu s'est impliqué à 100% pour mon salut et aussi pour que je sois pardonné de tout péché. Ça, c'est formidable. C'est extraordinaire. C'est vraiment une chose extraordinaire. Et en plus, il me pardonne de mes péchés. Il fait de moi un enfant de Dieu. Il me donne le pouvoir de devenir un enfant de Dieu, comme il est dit dans Jean 1, au verset 12 à 13. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni du sang, ni de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Donc c'est Dieu qui dans son amour, ça fait partie de son plan pour sauver l'humanité.
et d'envoyer Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, comme il est dit dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et il est dit encore, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et toujours Jean 1, verset 9, il a dit, et cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Donc cette parole qui est Dieu, qui est Jésus-Christ, c'est lui qui a la vie, c'est lui qui est la vie, mais c'est lui aussi qui doit éclairer l'intelligence, qui doit éclairer la conscience, qui doit faire un travail dans l'homme pour que l'homme puisse venir et dire « Oui, je crois en Dieu ». Mais c'est formidable, c'est une science qui me dépasse, qui nous dépasse. C'est quelque chose d'ineffable, mais c'est extraordinaire. Mais comment, mais Dieu est merveilleux. Un tel plan, et me permettre, en l'acceptant, il est dit, le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Ça veut dire que Dieu me donne, j'ai le pouvoir, en acceptant le Christ, en acceptant la parole de Dieu, de devenir un enfant de Dieu. Mais c'est une science qui dépasse toute intelligence d'homme. Je deviens un enfant de Dieu, mais ce n'est pas possible. D'ailleurs, même Jésus, pour que les gens puissent comprendre, accepter le fait que Jésus soit le Fils de Dieu, jusqu'aujourd'hui, il y a des gens, en fait, qui ne comprennent pas. Il y a des personnes, quand on parle, quand on dit que Jésus est le Fils de Dieu, ils disent, tu blasphèmes. Tu blasphèmes. Comment un homme qui est né d'une femme peut être un enfant de Dieu? Dieu n'a pas de femme. Dieu ne peut pas coucher avec une femme. Alors que Dieu a créé l'homme, la femme, il a créé les animaux, c'est lui qui a créé le système de reproduction pour les animaux et aussi pour l'homme. Alors qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Si Dieu, dans son amour, voulant nous sauver, a trouvé bon que son esprit vienne sur Marie pour que Jésus naisse en tant qu'homme pour venir nous sauver, ça veut dire que si Dieu n'est pas capable de faire ça, ça veut dire que Dieu n'est pas tout-puissant. C'est comme si c'est une barrière pour moi, pour m'empêcher de croire que Jésus, celui qui doit m'introduire dans le ciel, celui qui me permet d'être en paix avec Dieu, celui qui me permet de comprendre enfin, parce que des fois, vous savez, les religions ne nous donnent pas satisfaction. Il y a par exemple des personnes qui se soucient de leurs péchés. Il y a des personnes qui sont dans des religions, mais qui ont un problème avec leurs péchés et qui pour eux se disent, mais comment je vais venir devant Dieu? Comment je pourrais? Et donc les religions donnent plusieurs choses. Il y a des religions qui disent, Dieu a une grosse balance et il te met dessus et il va peser le bien et le mal. Et si le mal descend beaucoup plus bas, c'est fini pour toi en enfer. Et si c'est le bien qui pèse plus, alors il va dire, mon enfant, entre dans la maison de ton père. Ce n'est pas biblique, c'est faux. Donc il y a des personnes dans des religions qui, même s'ils ont une philosophie religieuse, mais quand même se posent des questions pour le pardon de leurs péchés. Ils savent très bien, et dans chaque homme, quelle que soit sa religion, quel que soit là d'où il vient, quelle que soit sa culture, au fond de lui, il sait que son problème avec Dieu est un problème de péché. C'est un problème de péché. Et c'est ce que c'est ce que Dieu est venu régler. C'est même pas l'affaire que Dieu est venu par rapport au diable pour donner à Satan une leçon. Satan est une créature que Dieu a créée lui-même. Et lorsqu'il a désobéi à Dieu, Dieu pouvait souffler sur lui et c'était fini de lui. C'est l'archange Michael qui va s'occuper de lui. Dieu n'a pas besoin de se rabaisser au niveau de Satan pour aller se battre avec Satan. Quand tu es fort, tu envoies tes hommes de main, tu n'as pas besoin de te déplacer. Tu es le plus puissant. Tu vas te déplacer pour faire croire avec certaines créatures que tu as créées. Mais le péché était quelque chose encore de dangereux, quelque chose en fait qu'il fallait régler. Et aucun ange, aucun homme sur terre ne pouvait régler cette situation. Il a fallu que ce Dieu lui-même qui se déplace. Et nous avons dans Acte 10, l'apôtre Pierre qui est disciple de Jésus-Christ,
il va dire quelque chose lorsqu'il va parler à cet homme. Corneille, qui était un homme pieux, qui se trouvait à Rome, qui croyait en Dieu, qui faisait l'aumône, cet homme qui avait vraiment une disposition de cœur et qui croyait en Dieu. Mais Dieu, durant tout son parcours de vie, Dieu le voyait, Dieu le connaissait. Mais Corneille était religieux, mais Corneille n'avait pas encore la vie de Dieu en lui. Il n'avait pas connu Jésus-Christ. Il a entendu parler de Jésus-Christ en tant qu'homme. Comme il était romain et il était dans le pays en Israël, donc il connaît l'histoire, il sait ce qui s'est passé. Mais la vérité sur Jésus, qui il était, il n'avait aucune notion. Il a fallu que Pierre, le disciple de Jésus-Christ, Dieu va envoyer vraiment, va envoyer un ange pour parler à Corneille. Corneille dit, Corneille, envoie des hommes chercher Pierre qui se trouve à Jopé. Et c'est lui qui te dira ce que tu dois faire. Oui, l'ange va lui dire, tes aumônes et tes prières sont montées vers Dieu. Mais ça ne suffit pas. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans la religion, beaucoup de personnes qui ont une notion, une connaissance de Dieu au travers de la religion. Mais si Dieu ne se révèle pas à toi, tu vas vivre très bien dans ta religiosité, sincèrement dans la religion, mais tu risques de passer à côté de la vie éternelle. Parce que la vie éternelle ne se trouve pas dans la religion, ni dans ce qu'on fait. La vie éternelle se trouve dans une personne, Jésus-Christ. Dans Jean 17 au verset 3, Jésus va dire, « Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » C'est là que se trouve la vie éternelle. Et plus encore, pour avoir la vie éternelle, il faut avoir cette assurance que nos péchés sont pardonnés. Et c'est ce que Pierre va apporter comme connaissance à Corneille, qui est vraiment un centenier romain, et il va lui dire quand il sera chez lui, il va dire au acte 10, verset 39, « Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour, et il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. À nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. » Verset 42. « Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. » Ça, c'est important. Jésus est le juge des vivants et des morts. Les personnes qui ne croient pas que Jésus est Dieu, qui ne croient pas que Jésus, qui il est, ce qui veut dire, quel que soit que tu aies cru en lui ou pas, mais c'est Jésus qui est le juge des vivants et des morts. Ne pense pas que parce que tu connais le vrai nom de Dieu, parce que tu penses peut-être que tu as une approche directe avec Dieu sans Jésus-Christ. Sache une chose, avant de voir Dieu, si tu ne vois pas Jésus-Christ, tu ne connaîtras jamais Dieu. Si tu n'as jamais accepté ce fait de croire qui est Jésus-Christ véritablement, tu ne vas pas voir Dieu. Par contre, ce Jésus que tu as refusé d'admettre qu'il est fils de Dieu et qu'il est Dieu, quand les temps viendront, le temps de la fin, son règne viendra, tu n'as pas accepté pour qu'il puisse régner dans ton cœur, mais quand il viendra dans son règne, alors tu l'auras comme juge. Et là, ce sera catastrophique. Dans le verset 42, donc il dit, acte 10, « Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a établi par Dieu juge des vivants et des morts. » Et 43, il dit, « Tous les prophètes, tous les prophètes. » Il y a des gens qui connaissent le nom de tous les prophètes depuis l'Ancien Testament, depuis les premiers prophètes jusqu'aux derniers prophètes. Ils connaissent tous les noms des prophètes. Si tu connais tout le nom des prophètes et tu ne connais pas le nom de Jésus-Christ, c'est un tort. C'est vraiment un tort. Tu as peut-être l'instruction, tu as peut-être une théologie qui est bonne, mais qui ne te conduira pas au ciel. Parce que tous les prophètes sans exception. Donc s'il y a un prophète qui dit le contraire, alors comprends bien. Si tous les prophètes, il dit, tous les prophètes, verset 43, rendent de Jésus le témoignage que quiconque croit en Jésus reçoit par son nom le pardon des péchés. C'est Jésus, c'est le nom de Jésus qui pardonne les péchés. Donc mon ami,
si depuis toute ta vie tu es sérieux et sincère, tu crois en Dieu, mais tu n'as pas saisi que Jésus-Christ, il est le Dieu qui pardonne les péchés. Peut-être que tu as un problème avec le fait que je dis qu'il est Dieu, mais au moins crois qu'il est celui que Dieu a désigné pour que tes péchés soient pardonnés. Donc, tu dois venir à lui, l'accepter pour recevoir le pardon de tes péchés. Et c'est parce qu'il nous a pardonné nos péchés que Jean le disciple, va dire de lui que parce que son sang a coulé, ce sang lave nos péchés, et donc il a fait maintenant de nous un royaume et des sacrificateurs. Parce que les sacrificateurs dans l'ancien temps, dans le temple, c'est eux qui avaient, je vais dire, le privilège et cette fonction de pouvoir prendre les sacrifices que faisait le peuple pour pouvoir recevoir le pardon des péchés, les sacrifices d'action de grâce, tout ce qui était sacrifice, c'était les sacrificateurs qui avaient cet honneur de le faire. Mais ce que la Bible nous dit, qu'aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance, parce que Jésus a versé son sang, il a donné sa vie en sacrifice, il est dit que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Ce qui veut dire moi, toi, tous ceux qui ont cru, nous sommes des sacrificateurs. Donc nous pouvons nous aussi offrir à Dieu des sacrifices. Dans Hébreux, chapitre 13, il va nous dire, chapitre 13, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Le fruit des lèvres qui confesse son nom. Aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle alliance et les sacrifices, nous sommes des sacrificateurs que Dieu attend de nous, c'est les sacrifices de louange, d'action de grâce, parce que Jésus va dire dans Jean et chapitre 4 à la femme samaritaine que Dieu cherche des adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, c'est possible. C'est cette grâce que Dieu nous a faite. Et ça, c'est une dimension de la grâce et de la Nouvelle Alliance. Et cela s'est fait à cause de Jésus. Quelle grâce! Que le nom de Dieu soit béni. Good and your mercy enduring forever.